Et coucou les copinous, on espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes mardi, on est le 21, je crois. Oui, c'est ça, on est le 21. Il est 8h, pas tout à fait, et demi. On est déjà levé avec les deux plus petits loulous. Le chéri fait encore dodo parce qu'aujourd'hui, il ne travaille pas. On vous a pas pris hier parce que tout simplement, j'ai eu beaucoup de ménage à faire sur le bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Je sais pas, j'ai fait plein de petites conneries dans la maison. Je me suis avancée sur plein de trucs. L'après-midi, j'ai préparé ceci qui était franchement une tuerie. Alors moi je l'ai présenté comme ça, il y en a qui font ça sous forme de chaussons. Et en fait c'est une pâte brisée, j'avais pris des pâtes brisées pendant mon retour de cours, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez vu. Et j'ai fait revenir en fait dans le Monsieur Cuisine. Moi je me suis pas fait chier, vous pouvez faire ça à la poêle bien sûr, mais moi je me suis pas fait chier. J'ai tout mis dans le Monsieur Cuisine. Poivron, un poivron jaune, un poivron rouge, un poivron vert, un oignon, 3 gousses d'ail, du sel, du poivre, j'ai mis de la coriandre moi avec un peu de persil. Et j'ai mixé tout ça. Donc ça a fait vraiment des trucs finement hachés. J'ai fait revenir avec de l'huile d'olive. J'ai rajouté un peu de concentré de tomate. Moi j'ai rajouté une boîte de thon à l'intérieur. Et j'ai fourré mes petits trucs. Je les ai refermés. Je les ai mis au four badigeonnés d'œufs. Franchement c'est hyper bon. On s'est régalé. Même les petits qui rechignent à chaque fois parce que c'est des légumes. Et ben, franchement ils ont tous trop bien mangé. Donc j'étais super contente. Ça leur a fait manger un petit peu des légumes. Et voilà, comme ça au moins si vous voulez refaire ça, parce que du coup comme je vous ai pas pris, je voulais vous le faire voir à la base et puis je vous ai pas pris, donc si vous voulez le refaire, franchement allez-y parce que c'est hyper bon. Sinon Charlie commence à 10h, Alison va se réveiller aussi puisque je pense que je vais l'amener chez le médecin. Parce que depuis 2-3 jours, elle tousse bien. Et là, c'est bien gras, etc. Et je crois qu'elle a un petit peu de fièvre. Je suis allée la toucher là dans le lit pour voir si elle n'avait pas de la fièvre, justement. Il me semble qu'elle a un petit peu de fièvre. Hier, je lui ai quand même fait un... Ouh, baisse un peu le son, mon amour. Je lui ai quand même fait un test hier. Parce qu'on avait des antigéniques encore de Myron. Donc, je me suis dit que j'allais lui faire un test quand même par précaution. Voilà, parce qu'il y a quand même Noël qui arrive et tout, quoi. Et non, c'était négatif. Je pense qu'elle a juste chopé ce que les petits avaient à la crèche, parce qu'il y avait beaucoup qui toussaient, qui avaient des rhinos, des machins. À mon avis, c'est ce qu'elle a chopé. En même temps, je dois aller déposer au relais, tout ça, les colis pour les clientes. Donc, je vais faire ça en même temps. Il faut que j'aille déposer un truc à Andrew. Et qu'est-ce que je devais faire d'autre? Je ne sais plus. Ah oui, si ça y est, je m'en souviens. Je peux pas vous le dire. Cause, voilà. 3 jours c'est Noël. 3 jours c'est Noël. 4 jours mon cœur. Noël c'est le 25. C'est le réveillon le 24. Je dois aller finir ma commande de Papa Noël pour bébé patate. Donc je dois faire ça aussi. Voilà. Ah oui, sinon je voulais vous dire, je suis super contente. Vous savez, il y a quelques temps, je vous en avais parlé, il me semble, que j'avais repris grave du poids, que je gonflais. Vraiment, j'étais gonflée, je me sentais bouffie, etc. Je me suis dit, bon allez, il faut finir les conneries, là, stop. J'étais montée à 87 kg 900 ou 800, un truc comme ça. Je me suis dit, non, là, c'est juste plus possible. Cindy, on se reprend en main. Donc là, ça fait pas tout à fait niveau alimentaire une semaine que je me suis reprise en main. Et j'ai donc combiné ceci avec ma perte de poids. C'est le Detox and Restart de chez Birdie. En fait, c'est quelque chose qui va venir juste vous aider niveau digestif, ballonnement, nettoyer à l'intérieur tout ce qu'il y a à nettoyer au niveau toxines, etc. Parce qu'il faut savoir que notre corps emmagasine des toxines de fou, mais vraiment. Et c'est important de faire une détox pour justement nettoyer tout ça, parce que ça empêche la perte de poids, ça garde la rétention d'eau, ça fait ci, ça fait ça. Bref, donc c'est une sorte de détox mais légère comparée à celle de chez Delab. Donc je me suis dit que j'allais commencer avec ça là pour les fêtes, vu qu'il y a quand même les fêtes. Je vais commencer avec ça et après j'attaquerai mon programme vraiment un peu plus en profondeur, on va dire, de chez Delab. Dès que je peux, dès que je peux, je l'achète et puis je l'attaquerai après. Mais je suis trop contente parce que en une semaine, ah mais vraiment, et j'ai dégonflé de fou. En une semaine, j'ai perdu presque 3 kilos, puisque je faisais 87, 900, 800, je sais plus.
Et hier, je me suis pesée, j'étais à 85 200. Donc, on est pas mal. Je suis super contente. Je le sens de partout, même au niveau de mon ventre et tout. Je sens vraiment que j'ai dégonflé, donc je suis super contente. Franchement, ça fait du bien. Je me suis dit, ça va être pas possible, ça va jamais redescendre, je vais jamais y arriver. Et si, c'est reparti. Je fais attention et voilà, et je combine avec ça et une bonne alimentation et ça fonctionne. Donc je suis contente. Bon, on sort du médecin. On a une belle petite rhino. J'étais en train de chercher le nom. Une belle petite rhino pour Madame Addison. Et du coup, on va aller chercher tous les médocs et tout. Et puis on ira voir endroit après. On va passer à King Jouet d'abord. On y est là. Et puis voilà. J'espère qu'il n'y a personne d'autre qui va l'attraper. Bon, du coup, on a fait ce qu'on voulait faire. Enfin, pas tout, malheureusement. Parce que du coup, il faut que je retourne au Mondial Relais parce que c'était fermé. Là, on est sorti de la poste, c'était tout juste midi. Donc, le Mondial Relais était fermé. Donc, j'ai posté déjà tous les petits cadeaux de mes jolies clientes du calendrier de l'Avent qui pouvaient partir dans une lettre, même si elle est un peu épaisse, la lettre, ça rentrait. Donc, voilà, j'ai fait déjà partir ça. Cet après-midi, je passerai au relais pour aller déposer ceux qui vont en relais. Et du coup, le docteur, machin. On n'a pas pu aller à la pharmacie puisque c'était midi aussi et que c'est fermé. Donc, j'irai cet après-midi aussi. Et voilà. On s'est arrêté vite fait à Aldi pour lui reprendre des mouchoirs. Là, vous savez, puisque le sopalin, pour se moucher, autant vous dire que le nez en confetti, c'est bon. Et j'ai pris juste 2 boîtes vite fait. Ils ont pour du cassoulet pour midi, ils mangeront ça. Et j'ai pris 2-3 conneries pour Noël. J'ai pris du foie gras, pareil qu'il est super bon celui d'Aldi, donc on verra. J'ai pris du foie gras, des œufs de lompe, du saumon, voilà, histoire de commencer pour faire les toasts. Et puis je vais me poser cet après-midi, noter exactement du coup ce qu'on fera et ce sera très bien. Voilà. On est dans la maison, donc let's go. On va aller faire manger parce qu'apparemment ils crèvent la faim. Et coucou les copinous, on vous reprend ce matin, il est presque ce midi, j'ai envie de dire. Je suis en train de faire réchauffer le reste de cassoulet pour les loulous. Addison va finir les muffins au saumon. Et moi, je vais décoller. La voisine me prête sa voiture pour aller faire les 2 dernières courses qui me restent là pour le réveillon. Parce qu'après, du coup, je devais y aller cet après-midi après avoir récupéré Shirley, mais j'ai peur que ce soit un petit peu juste. Étant donné qu'elle a besoin de la voiture à 4h30, voilà, je préfère faire ça entre midi et 2, tranquille. Il y aura peut-être moins de monde en plus. Donc, très bien pour moi, parce que autant vous dire que les magasins, ça me pompe le mou. Donc je vais aller faire ça. Je m'occupe de leur servir au moins ça à manger et je décolle. Ce matin, j'ai fait tout l'aspirateur en haut et en bas et je me suis occupée de mon linge aussi. Comme ça, moi, j'étais sûre d'être tranquille. Voilà. Le chéri est parti bosser. J'ai déposé Shirley à 9h. Elle travaille que ce matin. Demain aussi, que le service du midi, quoi. Demain aussi et vendredi aussi. Et ensuite, elle est en vacances. Donc, c'est trop cool. Elle va pouvoir profiter un petit peu, elle va pouvoir souffler un petit peu. Ça va lui faire vraiment du bien parce que mine de rien, ça lui fait des sacrées semaines. Étant donné que normalement, ils ne travaillent pas le week-end quand ils ont la semaine d'école. Mais ça, c'est à voir après avec le patron. Et quand ils ont besoin, elle y va. Et donc, elle y va quasiment tous les week-ends. Donc, elle enchaîne sa semaine de cours. Plus après, elle travaille. Franchement, elle ne rechigne pas pour bosser. Elle aime vraiment ce qu'elle fait, moi, je vous le dis. Donc voilà, ça va vraiment lui permettre de se reposer et de récupérer un petit peu, de profiter de ses copines, d'aller voir les copines. En plus, elles sont en vacances en même temps, vu que c'est des vacances scolaires. Donc voilà, c'est cool, elle va pouvoir profiter. Moi, je décolle tout de suite. Enfin, je sers les petits et je décolle. J'essaie de pas trop me mettre en retard parce que voilà, il y a quand même pas mal d'autres trucs que je veux faire cet après-midi. Et qu'est-ce que je voulais faire aussi? Je ne sais plus. Bon, ça me reviendra. Bon les amis, ça y est, let's go, je file aux courses. Il est midi moins le quart, un truc comme ça. Donc c'est très bien, il n'y aura pas beaucoup de monde et tout. Franchement, moi je préfère largement parce que autant vous dire que faire les magasins, ça me...
Voilà. Moins je vois de monde, mieux je me porte. Et du coup, au moins comme ça, comme j'ai pas non plus besoin de faire 3 milliards et millions de courses, ben voilà quoi, franchement, ça sera fait rapidement. Donc j'y vais maintenant, comme ça après, je n'ai plus qu'à aller récupérer Shirley. En plus, elle ne travaille pas ce soir, donc j'ai pas besoin de récupérer la voiture de la voisine ou quoi que ce soit. Donc voilà quoi, allez go, faire les courses. Il y a encore les champs qui sont gelés à l'ombre, truc de fou, il fait moins humide. Du coup, me revoici en voiture. Je crois que je vais filer à Aldi, histoire de prendre pour faire la raclette de Alison dimanche. Parce que c'est son anniversaire dimanche, mais du coup tout sera fermé et la veille ce sera fermé aussi. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Là j'ai fini tout ce que je voulais faire pour le réveillon. Donc ça, on est bon. Et c'est ce que je vais faire parce que demain j'irai chercher son gâteau. Donc, pour ce fait, j'ai pris plein de trucs pour faire des toasts. Ça c'est pour le foie gras, les autres c'est pour faire des toasts normaux quoi. Ouais. J'ai pris du bon saumon, ça c'est pour manger avec du citron et j'ai pris des crevettes. Voilà. J'ai pris du persil frais parce qu'on n'arrive pas à sortir du sac. Voilà. Persil frais, j'ai pris des tomates, ça c'est pour faire couper un petit morceau et pour faire des verrines. Ça c'est la charcuterie que j'ai pris pour le chéri parce que le 26 on fait une raclette pour l'anniversaire d'Alison. C'est elle qui choisit. J'ai pris 3 gros avocats, pareil c'est pour faire quelques verrines pour l'apéro. Là j'ai pris des trucs comme ça, vous savez, de tomates séchées et qu'on va manger avec. J'ai trouvé, vous savez, des petits pains qu'ils ont mis en croûtons comme ça. Bon, par contre, ils sont dans un état défoncé. Donc, on prendra ceux qui sont le mieux et on finira le reste en mettant des petits morceaux. Parce que, alors, par contre, je sais pas qui c'est qui les a défoncés comme ça. Mais c'était déjà comme ça. C'est pas moi qui les ai cassés. Bref, là, il y a tout ce qu'il faut pour la raclette. Il y a les pommes de terre, toute la charcuterie, etc. J'ai pris du houmous aussi quand je suis allée à Netto parce que j'avais oublié. Je suis passée devant, ça m'a fait penser. Parce que le chéri, il adore ça aussi sur des petits toasts ou quoi. J'ai pris aussi un gros pot d'olive comme ça. Parce que ça, pour l'apéro et pour mettre comme ça à grignoter, c'est très bien. Là, il y a une saucisse aussi pour le chéri. J'ai pris des carottes parce que on va faire un plateau de crudités. Because bébé patate kiffe les crudités. Je crois l'année dernière, c'est lui qui a bouffé toutes les tomates cerises. Il a tout mangé. Il a tout explosé. C'est lui qui a tout mangé. Donc, j'ai reprévu d'en faire parce que il adore ça, même le chou-fleur cru et tout. Donc, j'ai pris un gros truc de tomates cerises qui sont en train de partir en cacahuète. Donc, un gros truc de tomates cerises. J'ai pris du chou-fleur. J'ai pris quoi d'autre? Du chou-fleur, du concombre. Je crois que c'est tout. Des carottes, concombre, tomates. Je crois que c'est tout. Je ferai une petite sauce avec. J'ai pris des frites. Parce que du coup, on a décidé qu'on allait faire un gros plat quand même, histoire de manger. Mais un gros plat que voilà tout le monde aime et que c'est pas spécialement pour les fêtes. Ça me donne pas envie, de toute façon, les trucs pour les fêtes, les pintades, les machins, les nains. Franchement, j'ai pas envie. Puis j'avais pas envie de passer 3 ans en cuisine. Donc on va faire un poulet aux olives avec des frites et ce sera très bien. Et tout le reste, voilà, ce sera des petits toasts. Ça, c'est pour nos petits toasts au pâté. C'est le pâté des fêtes, celui-là. J'ai pris du citron pour les crevettes, etc. J'ai pris ça pour faire les sauces, vous savez. J'ai pris 2 paquets de blinis aussi, because j'ai pris le houmous et le tarama. Ça, c'est des lardons fumés pour le chéri à la volaille. Là, il y a les concombres. Voilà, citron. Ça, c'est la coriandre fraîche pour le poulet. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Les crevettes, les cuisses de poulet. Voilà quoi. Et maintenant la partie la moins rigolote, il faut ranger. Voilà, donc je range tout ça parce que Shirley va m'envoyer un message pour aller la chercher. Bon les amis, je vous reprends, il est 14h20. M au lieu d'un N. Et ben tu barres doucement, enfin proprement, et tu normalement à côté. Donc il est 14h20, je suis contente parce que j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire.
Je suis même allée récupérer toute la charcuterie, tout ça, comme je vous ai dit là, hein, pour l'anniversaire. Il n'y aura plus que le gâteau. Mais il y a ma maman qui doit venir en fin de journée là pour me déposer les boissons qu'elle avait pris, elle, etc. Donc, elle va me déposer ça et elle va regarder en même temps à Auchan, vu qu'elle doit repasser à Auchan, pour voir s'il n'y a pas des gâteaux. Parce que moi, à l'intérieur, il n'y avait que des bûches. Donc, à part faire ton anniversaire avec une bûche de Noël. Donc voilà, elle va regarder si elle voit autre chose. Elle le prendra et je lui redonnerai quand elle arrivera. Bref, en attendant, du coup, Shirley m'a appelé entre-temps. Donc, je suis vite allée la chercher, au moins on est tranquille. Et on est en mode devoir pour tout le monde. Alison est en train de faire son rapport de stage. D'ailleurs, Alison, ça va. Elle tousse encore pas mal quand même, mais parce qu'elle a son nez qui est pris, quoi. Donc, c'est pas grave. Ouais, après, c'est le jour. Et donc, voilà. On est tous en train de faire chacun de son côté les devoirs. Charlie est en train de se préparer parce qu'elle va chez sa copine. Je suis contente d'avoir réussi à tout faire. On a tout rangé, on a joué à Tetris pour tout ranger dans le frigo. Mais au moins, voilà, c'est fait, c'est rangé, c'est bouclé. Je suis tranquille et ça, c'est franchement cool. Bon, bah écoutez, on continue les devoirs, on s'avance un maximum parce que c'est vrai que c'est pas facile quand ils leur donnent tant de devoirs. Pendant les vacances de Noël, ils savent très bien que voilà, les vacances de Noël, la plupart vont dans la famille ou quoi ou qu'est-ce. Ils pourraient être un petit peu plus indulgents au niveau des devoirs, voilà, surtout pendant les fêtes de fin d'année comme ça. Ils savent que c'est des vacances qui sont pas très reposantes. Parce que là, Maëlys, elle doit revoir toutes ses leçons. Elle a toute une fiche d'addition et de problèmes à faire. Elle a des fiches de lecture. Elle a des listes de mots à écrire. Franchement, c'est abusé. Moi, je trouve que c'est bon. C'est les vacances. Les vacances, c'est les vacances. Bon, les amis, je vous reprends. Je suis dans la cuisine. Je viens de finir de préparer les escalopes à la crème. Hop. Voilà, j'ai préparé aussi pour le chéri, j'ai fait à la tomate, voilà. Et du coup, j'ai plus que le riz à faire cuire et je serai tranquille. Je vais ranger un petit peu mon bazar que j'ai mis partout en cuisinant. Et voilà, et je serai tranquille tout simplement. J'étais en train de regarder aussi en même temps, je faisais le tour un petit peu des commentaires sous ma dernière vidéo, etc. À mettre en approbation, à valider et tout. Et alors, j'aimerais juste faire un petit point parce que là, franchement, en ce moment, YouTube, pour vous le dire clairement, ça me sort du cul. J'en ai marre en fait des gens qui n'ont rien d'autre à foutre de leur vie que regarder les vidéos de personnes comme moi et qui sont là en fait juste tout le temps dans la critique et en train de chercher un truc en fait. Comme si notre vie à nous, ce qui se passe dans notre vie à nous, c'était la leur en fait, comme si c'était la leur, comme si genre il y a un malheur qui allait leur arriver ou je ne sais quoi par rapport à ce qui se passe dans notre vie à nous. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit point parce que je vous explique, j'ai eu un commentaire d'une personne qui me dit oui, je constate que votre porte de placard est toujours par terre, à se demander ce que fait le chéri. Alors attendez les gars, ma porte de placard elle est par terre parce que le chéri m'a donné 1000 et maintes façons de faire. Et j'ai dit non, d'abord je veux voir si ma façon de moi ça va fonctionner, si je vais trouver ce que je veux. Bref, il sait très bien comment remettre la porte de placard, mais je veux d'abord voir si la façon, enfin ce que moi je voulais voir de tout changer, etc. Ça me faisait chier. Voilà, concrètement, de devoir changer tout le machin, alors qu'on ne sait même pas si ça va être compatible, parce qu'en fait, si vous voulez, ça, là, c'est serti à l'intérieur. Et donc ça correspond pas les trous avec des trucs qu'on peut mettre dans n'importe quelle porte en fait, c'est pas comment dire, c'est pas universel, voilà. Donc il faut que j'aille faire un tour dans un magasin de bricolage pendant les vacances pour voir si j'arrive à trouver quelque chose qui est compatible, qu'on pourrait enlever et mettre à la place, mais à mon avis ça ne correspondra pas au niveau des trous, faudra faire de nouveaux trous. Bref, le chéri aura sûrement raison, mais c'est pas grave, je veux regarder d'abord ce que je pensais moi. Donc déjà, premièrement, qu'est-ce que ça peut vous foutre que j'ai une porte de placard qui s'est cassée la gueule parce que Maëlys s'est accrochée dessus? Est-ce que c'est chez vous? Est-ce que ça vous pose un problème dans votre petite vie à vous? Voilà, déjà, premièrement. Ensuite, la même personne me marque et il aurait été plus judicieux d'acheter un lave-vaisselle plutôt que d'acheter un robot culinaire.
Mais j'ai envie de te dire, je fais un petit peu ce que je veux de mon huc, on est d'accord? Si j'ai envie d'acheter un robot culinaire, au lieu d'acheter un fucking lave-vaisselle, que je n'ai jamais eu de lave-vaisselle parce que je trouve, pour ma part, que ça ne lave pas correctement quand c'est pas mes petites mains qui lavent. Oui, c'est psychologique, mais c'est comme ça. Je préfère passer 1 heure de ma vie à faire le ménage, enfin la vaisselle dans la journée, plutôt que d'acheter un lave-vaisselle. Voilà. Mon ex-mari, à l'époque, pareil, il voulait un lave-vaisselle. Moi, je ne voulais pas. Je préférais faire ma petite vaisselle. Je vois pas qu'est-ce qui changerait. Et si j'ai envie d'acheter un robot culinaire à la place d'un fucking lave-vaisselle, j'achète un robot culinaire. Voilà. C'est mes sous, c'est mon budget, c'est mon cul, c'est chez moi. Est-ce que ça va changer quelque chose à votre vie? Voilà. Là, c'est un méga coup de gueule parce que je vous jure, c'est ce style de commentaire, mais ça pullule sur les trucs. Moi, je bloque tous les commentaires, donc je regarde, je mets en approbation chaque commentaire. Mais des fois, quand je vois les commentaires, je me dis, mais what, les gars? Est-ce que ça vous fait un trou dans votre budget à vous? Est-ce que la porte de placard est chez vous? Est-ce que ça vous fait autant chier que ça? Oh, à la fin, merde, on fait un peu ce qu'on veut. Si j'ai envie de vivre avec une porte de placard pendant 1 an sans porte de placard, je vis pendant 1 an sans porte de placard. Et quant au robot culinaire, si j'ai pas envie d'avoir un lave-vaisselle, je ne prends pas de lave-vaisselle. Je vois pas en quoi ça va changer votre vie et en quoi ça va vous poser un souci à vous. Voilà. Donc, ce style de personne, écoutez, si c'est pour juste suivre et faire chier le monde, franchement, ne nous suivez plus. Hein. Autant j'ai que des commentaires bienveillants, adorables, vous êtes plein d'amour, plein de bienveillance. Mais il y a toujours ces petits grains de sel que ça peut te faire. Est-ce que ça va changer quelque chose à ta vie si j'ai ma porte de placard ou si je l'ai pas? Est-ce que tu vas être plus heureuse dans ta vie si je mets ma porte de placard? Parce que si c'est juste ça, non, je la mettrai même pas pour ça en fait. Donc voilà, bref, de toute façon je pense que je vais clôturer ce vlog pour aujourd'hui. Alison qui est en train de se moucher, elle en peut plus, là, elle laisse une pastèque à force. Oui, tu prends tes médicaments. Tu mets les pchit-pchit, nettoyage de nez. Donc voilà. Non, mais vraiment, je voulais vraiment vous partager ça parce que vous pensez peut-être que tout est beau, tout est rose quand on fait des vidéos sur YouTube. Nous, on part dans le mood de faire du partage de tout, de rien, de la vie de tous les jours. Qu'on vous faire voir qu'on a tous un peu la même vie, en fait, hein, de merde, c'est sûr. Il y a peut-être pas tout le monde qui a une porte de placard en moins chez lui, mais bon. Non, mais vraiment, faire une fixette sur les trucs comme ça, c'est un truc de malade, quoi. Donc bref, voilà, on vous fait des gros bisous. J'essaie de monter ce vlog ce soir. J'espère que j'aurai le temps de le monter complètement. Je n'avais pas montré mes cadeaux d'anniversaire en avance. Oh oui, c'est vrai. C'est vrai qu'Alison, elle a eu des cadeaux d'anniversaire en avance puisque sa meilleure amie lui a vite ramené devant la porte tout à l'heure. Donc on vous fera voir ça dans le prochain vlog, vu qu'il y aura le truc de son anniversaire et tout, bah vous verrez ça. Voilà, on vous fait plein de gros poutous. Prenez soin de vous. Et passez de bonnes fêtes parce que du coup, je ne vous verrai pas. Enfin, moi, je vous verrai devant la caméra, mais entre-temps, je ne vous lirai pas, quoi. Donc, passez de bonnes fêtes. Prenez soin de vous, profitez de vos proches, enfin si vous pouvez, parce que il y en a beaucoup voilà, qui sont un petit peu covidés, on va dire, et qui sont obligés de pas passer les fêtes ensemble. Donc voilà, on vous fait des gros bisous, prenez soin de vous surtout, et on vous dit à plus tard. Ciao. Alors, juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite!